Charis, shalom à toutes et à tous. Bienvenue, vous êtes ici à Christ dans toutes les nations, l'ambassade de Sian à Genève. C'est une joie pour moi de vous saluer, de vous accueillir et j'honore notre apôtre Alain Léa. Alléluia, merci pour votre présence. J'honore également nos pasteurs, pasteur Marc, pasteur Rosie de l'ambassade. J'honore notre cher pasteur Christelle. J'honore le prophète Yvan également et notre ancienne Christelle. Alléluia. Bienvenue aussi à vous tous et toutes qui êtes là présents, les fils et les filles de Dieu. C'est vraiment un honneur d'être ensemble ce soir. Donc, bienvenue, prenez votre temps, prenez votre place. Nous allons avoir un temps ensemble, un partage dans sa présence, notre présence de notre Père, lequel nous remercions, euh, auquel nous rendons toute la gloire et que nous honorons aussi ce soir. Et je nous invite tous et toutes à élever nos voix pour simplement lui dire merci, Alléluia, ensemble. Shatali sobrande sukatanya. Inorubarite sikitelobanda. Asata yusumange shotarate. Orikandu shubalize belekota. Atanakusa, Père, nous te rendons gloire. Reto sobeleke. Père, nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Merci pour la vie en nous, reketelebosa, dans laquelle nous nous tenons également. Reboshata, rikosetelebosha. Merci parce que tu nous as permis d'être ici ensemble ce soir. Risotorobreske, que ce soit en esprit ou en communauté physique, nous te rendons toute la gloire, Père. Nous te disons merci et nous te confions ce temps. Alléluia. Risetelebrosa. Gloire à toi, Père. Amen. Amen. Et Amen. Alors, nous savons qu'à Christ, dans toutes les nations, nous ne définissons pas comme une organisation, mais comme une révélation permanente de notre identité christique. Et nous avons pour mission de simplement découvrir l'évangile trinitaire et de l'articuler, et ça au maximum de personnes qui sont dans le monde. Et notre objectif va être que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Notre responsabilité à Christ dans toutes les nations, c'est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Amen. Alors vous pouvez prendre place, pardon, j'avais pas vu que vous étiez encore debout. Nous avons commencé ce mois un thème merveilleux qui est celui de la vie chrétienne. Et pour ma part, j'aborde ce thème à partir de la nouvelle identité en Christ. Et je vais continuer ce que j'avais commencé. Et je vais parler de vivre notre nouvelle identité en Christ au quotidien. Alors, tout d'abord, ce qui est vraiment important pour chacun et chacune de nous, c'est de comprendre que nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, vous pouvez prendre vos Bibles et chercher 2 Corinthiens 5 au verset 17. Même si vous connaissez par cœur, cherchons ensemble. C'est important. Alléluia, merci Père. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Je lis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on lit, c'est notre texte de base, quand on lit, Carrie Shalom, pasteur. Quand on lit notre texte, nous pouvons voir en fait qu'il y a plusieurs parties. On voit tout d'abord que si quelqu'un est en Christ,
Donc la définition même, on parle de la nouvelle identité en Christ, hein. La définition même de la nouvelle identité en Christ, c'est d'être en Christ. Amen. Amen. Nous avons été créés de nouveau en Christ. C'est lui qui nous a créés et c'est en lui que nous nous tenons. Amen. Donc ça, c'est la première partie. Si quelqu'un est en Christ, nous sommes tous en Christ, je tiens à le dire. Colossiens 3:11, le Christ est tout et en tous. Donc il n'y a pas de souci. Tout le monde est en Christ. Alléluia. Donc tout le monde est une nouvelle créature. Alléluia. La deuxième partie, c'est ça, c'est qu'il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Donc nous sommes une nouvelle création. Nous avons une nouvelle identité. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'on comprend ça? Les choses anciennes, donc les choses qui étaient de l'ancienne vie, sont passées. Ça veut dire quand on dit que quelque chose est passé, c'est que quand on dit qu'il est passé de date, la péremption, tout ça, là, ça veut dire que c'est obsolète, c'est terminé, c'est pas bon. On a fini avec ça. On ne va pas le manger. On ne va pas le consommer. Alléluia. Amen. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Ça veut dire, quand on dit tout, ça veut dire qu'il ne manque rien dans le tout. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle création, nous sommes une nouvelle créature, nous avons une nouvelle identité. Où ça? En Christ. Alors, ce qui est important, c'est de voir en fait que tout commence dans notre vie chrétienne, on va le dire comme ça, par cette transformation, par ce passage de l'identité ancienne à l'identité nouvelle. On commence à comprendre en fait qu'il n'y a rien hors de Christ, il n'y a rien hors de Dieu, parce que nous sommes dans le sein du Père, en Christ. Il n'y a rien qui est défini hors de lui. Ça, c'est super important parce que si on définit quelque chose sans le définir à travers Christ, en Christ, on est hors sujet. On n'est plus dans la nouvelle identité, on est dans les choses anciennes. Rappelons-nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Amen. Alors, nous sommes en Christ et dans le Christ, nous sommes. Je trouve ma partie, voilà. Il y a Éphésiens 2 au verset 10. On parle de nous encore, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc là encore, on appuie, on martèle, nous avons été créés en Christ, en Jésus-Christ. On parle de nouvelle création, on parle de nouvelle identité et on parle de ce fait-là, on parle de Dieu. Ce qu'il faut voir, en fait, ce qui m'a frappé, moi, dans cet enseignement-là, quand l'apôtre Alain nous a parlé, c'est que nous pouvons avoir tendance à nous définir nous-mêmes. On peut commencer à dire des choses sur nous et nous donner une forme, en fait, qui est déformée, mais on se donne une certaine forme. C'est des choses anciennes. Et on peut se laisser définir aussi par d'autres personnes, en fait, autour de nous. Mais là, ici, il y a quelque chose de c'est tellement subtil, c'est tellement fin, c'est tellement important. C'est Dieu et Dieu seul qui nous définit. Il n'y a pas d'autre définition de nous-mêmes, de notre identité, que seulement Dieu et Dieu seul. C'est sa parole qui nous forme, c'est sa parole qui nous définit, c'est sa parole qui dit qui nous sommes. Alors, comment savoir qui nous sommes? Comment connaître notre nouvelle identité? En découvrant ce que Dieu dit de nous. Amen. Simplement, dans la vérité. Et en fait, ce qui est aussi important et qui m'a frappée, c'est que nous sommes le choix de Dieu. Nous avons été choisis par lui. En fait, il n'y a pas quelque chose que moi j'ai dû faire pour être choisi. Il n'y a pas quelque chose que toi, mon frère, ma soeur qui regarde, a
a dû faire pour être choisi. Il n'y a pas quelque chose que nous avons dû faire pour être choisi. Mais ça, dans notre pensée, dans notre âme, c'est difficile à comprendre parce qu'on a été tellement habitué à faire, performer, qu'on est là comme ça, on dit comment on n'a pas été choisi parce qu'on a fait quelque chose de bien. Dieu n'a pas mis le choix sur moi pour que, ici ce soir, c'est moi qui parle parce que j'ai une très bonne vie chrétienne, je fais les choses parfaitement, je prie matin, midi, soir, je jeûne, je parle en langue tout le temps, je sais pas. Il m'a pas choisi pour ça, il m'a choisi parce que c'est son choix, point barre en fait. Amen. Et c'est le choix de Dieu sur chacun et chacune de nous. Nous avons été choisis et ça date pas d'aujourd'hui. Pour nous, ça date d'aujourd'hui dans le sens où on découvre notre nouvelle identité en Christ. Quand on découvre qu'on a été choisi. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Mais ce choix-là, il date de bien avant la fondation du monde. On peut voir dans un texte où j'ai écrit que, voilà, Éphésiens 1 au verset 4, on voit que, on peut même faire à partir du verset 3, béni soit. Mais voilà. Éphésiens 1, verset 3 à 4. On peut le lire ensemble. Si vous voulez regarder dans votre Bible, il n'y a pas de souci. Ça aide aussi à imprégner. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. Alléluia. Toutes choses sont nouvelles. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et le verset 4, il dit, en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, voilà, pour que nous soyons saints, identité, sans défaut, identité, devant lui, identité, dans son amour, identité. Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale, identité encore. Pour lui, on lui appartient, selon sa volonté bienveillante, l'amour de Dieu envers chacun de nous, identité, nous sommes aimés, afin de célébrer la gloire de sa grâce, identité, nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité, dont il nous a comblés en son bien-aimé. Alléluia. Donc le choix de Dieu s'est porté sur nous simplement parce qu'il nous aime et qu'il l'a choisi. Donc, c'est très important parce que si nous ne définissons pas les choses à partir de celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, qui nous a engendrés, en fait, on est déjà perdu parce qu'on va à gauche, on va à droite, on va au milieu. En fait, on va un peu partout et de temps en temps, on prend quelques avis que Dieu a sur nous et on n'est pas bien en fait. On mélange et du coup, la nouvelle identité, c'est un peu bancal. Donc, c'est la base de notre vie, en fait, l'opinion de Dieu sur nous. Simplement ça. Alors, à partir de là, il y a un point qui est important pour expérimenter cette identité que nous avons en Christ, c'est que de nous rendre disponibles. En fait, il y a une transformation qui est opérée. Voilà, il y a une transformation qui est opérée. On passe des ténèbres à la lumière, on est transporté dans le royaume, on a été déjà transporté dans le royaume des cieux, mais bon, on le voit au moment où on découvre notre nouvelle identité. Et en fait, pour l'expérimenter dans notre âme, parce qu'en fait, nous avons été créés en Christ, et nous sommes devenus un esprit. Nous sommes un esprit et nous avons une âme et nous sommes dans un corps. Donc, notre esprit, tout va bien, il est parfait, il est uni à l'esprit de Christ. Celui qui est né de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Et en fait, la découverte de notre identité se passe dans notre âme. Donc, au niveau de la pensée, on parle souvent du renouvellement de l'intelligence. Donc, on parle de notre pensée va être renouvelée par la pensée du Christ. Je ne sais pas si... Par la pensée du Christ, l'apôtre Paul nous dit, nous avons la pensée du Christ. Amen. Et en fait, notre âme, notre âme, elle est, plus elle va se rendre disponible,
Ça me fait penser au pasteur Marc qui parlait du sacrifice vivant. Eh ben, plus on va se rendre disponible et s'exposer à la forme que nous avons initiale, qui est notre esprit, plus on va s'exposer en fait à cette forme-là, plus en fait notre âme va dans notre âme va se former ce que nous sommes déjà en esprit. Amen. Et du coup, pour faire simple, c'est au niveau vraiment de la pensée. Parce que tout part de la pensée. Souvent, quand on cherche notre identité, bah, c'est des pensées qui viennent dans notre tête, qui viennent dire que ça va pas. Je suis pas si, je suis, je suis pas capable, je suis, je sais pas, moche, ou je suis pas aimée, ou je suis trop aussi, ou pas assez. Ça vient toujours de là, en fait. Et c'est là qu'il faut régler la situation. Alléluia. Merci, Père. Alors, notre identité, nous sommes transformés, mais en fait, on n'a pas à opérer cette transformation par nous-mêmes, on n'a pas à devenir quelqu'un par nous-mêmes, on a juste à découvrir. Il y a une grosse différence. Je me souviens que on parle de la vie chrétienne et on parle de la nouvelle identité. Je me souviens que par rapport à cela, merci Père, j'avais tendance, j'avais beaucoup tendance à croire sous la loi que pour être quelqu'un, pour être fils de Dieu ou pour être l'enfant de Dieu ou pour être un bon chrétien, eh ben en fait il fallait faire quelque chose. C'est-à-dire que la transformation elle s'opère par moi ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais en fait la réalité c'est que c'est pas vrai et que cette transformation là elle est fausse. Enfin, c'est pas, entre guillemets, c'est que c'est pas une transformation, en fait. C'est quelque chose que l'on fait pour paraître, en fait. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de transformation, il n'y a rien. Et c'est compliqué parce qu'on souffre, en fait. On doit performer. On doit montrer, comme on dit, patte blanche. Et c'est très compliqué. Par exemple, vous êtes dans la rue et puis mais c'est des vrais trucs qui me sont arrivés. Vous êtes dans la rue et vous vous dites que, en fait, en tant que chrétien, normalement, je devrais faire ça. Donc, je suis censée faire ça. Donc, je vais aider cette personne-là. C'est pas mauvais d'aider quelqu'un. Mais en fait, c'est parce que la façon dont on réfléchit qui est bizarre, en fait. Je dois aller aider mon voisin, ma voisine, même si ça me rend fatiguée ou ça me met en retard pour mon travail. Ou quoi que ce soit. En fait, on fait des trucs très bizarres. Quand on n'a pas compris que cette transformation, elle est interne d'abord, elle est dans la pensée. Et à partir du moment où cette transformation se fait à l'interne, euh, elle est visible à l'externe, en fait. Ça coule. Il n'y a personne qui a besoin de nous dire, euh, quand on va aller, par exemple, signer un contrat ou même se présenter à un entretien, il n'y a personne qui a besoin de nous dire, il faut absolument que tu dises ton prénom et de se rappeler son prénom. Il n'y a personne qui a besoin de nous rappeler ça, en fait. On y va et on dit qui on est, en fait. On s'assoit et quand notre prénom est donné, on se lève. C'est pas je dois me lever quand on dit mon prénom. C'est bizarre, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'expérimentation, elle est vraiment à partir de ce que Dieu dit de nous et où on se rend vraiment disponible et disposé à entendre en fait ce que Dieu dit de nous. Parce que parfois, Dieu dit quelque chose et nous n'entendons pas et nous n'écoutons pas. Nous ne voulons pas. Typiquement pour la condamnation, quand c'est écrit dans Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On n'est pas trop d'accord parfois. Parce qu'on a, je sais pas, pour ma part, c'est peut-être parce que je sais pas, on est confortable dans la condamnation ou je sais pas. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être disposé et disponible pour écouter et dire, ok, papa a dit qu'il n'y a pas de condamnation, je ne suis pas condamné. Mais c'est une croissance, voir que nous avons la croissance, nous avons un processus et que on est en paix en fait à cet endroit-là. Il n'y a pas de course,
dans le sens, la course avec les autres compétitions, il n'y a pas de comparaison ou de jalousie. Ça nous arrive, hein. Il y a des pensées qui viennent, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas. Mais en fait, nous sommes rassurés parce qu'il n'y a pas, en vérité, voilà, ce genre de choses dans la pensée du Christ, en fait. Donc, ça, c'était un autre point, d'accepter que nous croissons. J'ai redit Christ dans toutes les nations qui nous sommes, parce que c'est vraiment un exemple, Christ dans toutes les nations, c'est vraiment la révélation permanente de notre identité christique. C'est exactement ce dont on est en train de parler. Et le mot permanent libère plusieurs, nous libère tous, parce qu'en fait, on se dit, ah, c'est permanent, donc ça veut dire que c'est progressif, donc ça veut dire que si j'ai pas atteint la stature parfaite de Christ dans mon âme et que je suis pas formée d'ici demain, c'est pas grave, en fait. Je dis ça, ça peut paraître rigolo, mais c'est vrai que des fois, je me suis retrouvée même à être frustrée, en fait, parce que ça va pas assez vite, parce que j'aimerais que ce soit comme ci, comme là, mais non, mais là, j'ai encore dit quelque chose qu'il fallait pas dire, oh non, mais ça ressemble pas à Christ, et tout ça. Mais en fait, la réalité, c'est que nous progressons tous et toutes, et que chacun a un rythme différent, et que, ben, c'est OK, en fait. Gloire à Dieu. La vérité vous rendra libre. Amen. Alors, j'ai parlé de ce point-là. Alors, on va parler de la nouveauté. Nouveauté, donc on a dit nouvelle identité en Christ. Nouveauté, on va relire 2 Corinthiens 5 au verset 17. Donc, on a dit, si quelqu'un... Merci, Père. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on parle de nouveauté, c'est vraiment, l'apôtre disait, tout est nouveau parce que nous sommes nouveaux, en fait. Nous sommes nouveaux, tout est nouveau. C'est aussi simple que ça. Quand on commence un travail, tout est nouveau pour nous, en fait. On découvre tout. On est là, on découvre les collègues, on croyait qu'on savait tout, mais en fait, on ne sait rien, parce qu'on pensait avoir étudié ou pas, et on est là, on doit apprendre, en fait. Tout est absolument nouveau. Amen. Et donc, nous avons besoin d'apprendre et de découvrir qui nous sommes dans cette nouveauté-là, en fait. Et quand on dit que tout est nouveau, c'est vraiment tout. Je vais donner des exemples de ce que moi j'ai pu expérimenter par rapport à la nouveauté. Déjà, la liberté. Nous avons été affranchis, nous sommes sous la grâce, on est libre de la loi de l'esclavage, de la loi du péché et de la mort, pardon, on n'est plus esclave du péché. Et en fait, le jour où j'ai commencé à découvrir cette liberté-là, j'étais dans ma chambre et je parlais avec le père et il m'a fait simplement, c'est lui qui m'a fait réaliser que j'étais libre en fait. Et en fait, le fait de réaliser que j'étais libre, c'est pas que ça m'a pas enchanté, mais c'est juste que je suis restée un peu quoi. Et j'ai dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que j'étais tellement habituée à être dans l'ancien et pas du tout nouvelle et pas dans une liberté que je trouvais que c'était un peu bizarre. Je ne savais pas quoi en faire de cette liberté-là. Mais gloire à Dieu, il nous a montré, il nous montre quoi en faire. Donc on découvre qu'on est libre. Et dans tous les domaines de notre vie, en fait, cette nouvelle identité, elle a un impact partout. Elle impacte tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on vit, parce que ça vient de l'intérieur en fait. Quand on est quelque part pour notre carte d'identité, ce qui se passe, c'est que on l'utilise partout, dans tous les domaines de notre vie, pour pouvoir acheter, acheter une maison, pour pouvoir acheter une maison, ou pour pouvoir acheter une voiture, pour aller dans un autre pays, pour faire des choses qui sont importantes. Notre carte d'identité, on l'utilise partout, en fait. Elle est dans tous les domaines de notre vie, professionnel, financier, relationnel, le mariage. On a besoin d'une carte d'identité pour se marier. On a besoin de cette identité-là, de cette carte, juste pour une carte d'identité.
Donc déjà, rien que ça impacte toute notre vie. Mais encore, en fait, le fait qu'on soit nouveau, ça change tout notre environnement. En fait, notre regard est restauré. En fait, on voit les choses de façon complètement différente. C'est-à-dire que j'étais avec ma famille et que je pensais d'une telle manière de mon frère ou de ma sœur, aujourd'hui, quand je suis avec ma famille et mon frère, je regarde mon frère et ma sœur différemment. Pourquoi? Parce que je suis nouveau, parce que j'ai découvert mon identité, parce que j'ai découvert que Christ vit en moi et que Christ vit en tous, et que quand je regarde mon frère et ma sœur, je vois Christ en lui. Ça change tout. Ça change ta façon de parler avec les autres. Pourquoi? Parce que en fait, t'es plus dans la condamnation pour toi-même. Du coup, t'es plus dans la condamnation pour l'autre, parce qu'en fait, quand tu regardes l'autre, tu vois la liberté que Christ lui a offert, le fait qu'il est justice de Dieu et qu'il est libre lui aussi, et qu'en fait, il est pardonné. Donc, t'es plus dans la condamnation en fait. C'est progressif. C'est pas parce que je viens de dire qu'on est dans la condamnation que tout d'un coup tu te dis ouh là là, hier j'ai pensé mal de mon voisin et puis tu commences à te condamner. Alors là, ça va être bizarre. Mais on est dans la progression en fait de notre nouvelle identité en Christ. Il y a des choses qui nous ont été prévues, qui ont été prévues d'avance. On a vu dans Éphésiens 2 au verset 10, car nous sommes son ouvrage et nous sommes son ouvrage. Je vais le lire parce que Éphésiens 2 au verset 10, alléluia, merci Père. Il est où? Ah, Éphésiens 2. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand on vient, en fait, en tant que... Bon, ça fait un peu... Mais quand on est de... Enfin, quand on est... Le fait qu'on soit en Christ, une nouvelle identité, une nouvelle créature, on est avec tout ce qu'il faut pour accomplir sur Terre ce qu'on est censé faire. Nous ne manquons de rien. J'ai dit au tout départ que c'était important de reconnaître l'œuvre de Christ, le fait que tout a été accompli. Quand Jésus l'a dit à la croix, Jean 19, verset 30, tout a été accompli. C'est hyper important parce qu'en fait, on réalise en tant que nouvelle identité, nouvelle personne en Christ, en fait, que toutes ces choses-là sont en nous et nous ont été données pour qu'on puisse avancer dans la vie. Exemple, moi, je parle de moi, pour, pour j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, il faut que j'en choisisse un. Et je vais prendre celui-ci en particulier. La créativité, la musicalité. J'ai pris des cours de piano pendant plusieurs années, mais j'étais coincée. Enfin, je veux dire, j'étais coincée. Dans ma tête, j'étais en comparaison avec plusieurs personnes et je me disais, ouh là 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 là, si je joue du piano, ils vont tous se moquer de moi. De toute façon, je joue super mal et c'est la catastrophe. Christ, maintenant je découvre la liberté en Christ. Je découvre qu'en fait, c'est un don. Je découvre que je peux travailler ce don-là. Enfin, c'est un talent, je peux travailler. Et je découvre en fait que Dieu m'aide à le travailler et du coup, je peux accompagner. Tout a été prévu. J'ai eu le piano qui m'a été donné. J'ai tout en fait, tout ce dont j'ai besoin pour exprimer le Christ à travers cette musicalité m'a été donné en fait. C'est un exemple sur tellement d'autres choses. J'ai pris ça parce que c'est un exemple qui est un peu plus atypique. On pense plutôt parfois à peut-être l'argent, mais là, c'est juste par rapport à exprimer en fait ce qui est en moi, le don qui est en moi. Alléluia. Et là, typiquement, je progresse. Je progresse. Je fais que progresser. C'est pas que j'ai découvert, ah, j'ai ma nouvelle identité, ah, j'ai un talent, et puis je m'assois. Et puis je m'assois, et puis je dis ça. Mais en fait, non, il faut quand même que je participe. Je vais jouer, je vais chercher des partitions, je vais écouter, je vais écouter mon pasteur bon, je vais donner un exemple, parce que pasteur Ozzy, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas à, c'est toujours dans la nouvelle identité, hein. J'arrivais pas à jouer un morceau que je devais apprendre et mais je vous assure que je n'y arrivais pas. C'est pas que j'ai pas essayé, c'est que j'ai essayé et tout. Et en, et en fait, un jour, je dis à Pasteur aussi, non mais Pasteur aussi, je n'y arrive pas. On était au téléphone, elle me dit, essaye encore une fois.
Et moi, en fait, c'est l'apôtre Alalia qui dit on a 4 secondes là, ou 6 secondes pour faire un choix. Et moi, j'entends ça, je me dis, mais j'ai essayé. Mais après, ça fait ch'toum. Allez, vas-y. Non, mais c'est sans rire, hein. J'ai essayé, Pasteur Ozzy, je pense qu'elle se souvient, j'ai envoyé un message, oh, Pasteur Ozzy, ça a marché. Tout a été prévu, en fait, pour qu'on puisse accomplir ce pourquoi on est né, pour accomplir notre destinée, pour accomplir notre identité. L'apôtre a été prévu. C'est tellement large, c'est pas que des choses matérielles. Pourquoi je suis présente ici devant vous? Parce qu'on a eu des personnes, des personnes envoyées, des hommes, des femmes de Dieu, des fils de Dieu, pour que je puisse grandir. Quand je dis je, hein, je parle de nous tous, hein, parce qu'ici, tous présents, là, on a tous eu quelqu'un que Dieu nous a envoyé, qu'il a prévu pour qu'on puisse aller accomplir notre destinée. Je parle de moi parce que c'est moi qui parle. Mais vous voyez ce que je veux dire? Tout a été prévu, tout a été accompli. Je suis ici parce que je parle ici. C'est pas mon choix. On m'a pas forcé, hein. Mais je veux dire, c'est pas que moi j'ai choisi. Ah oui, maintenant c'est moi ici, c'est moi qui vais parler. Ça n'aurait pas fonctionné. Si je devais me choisir, je ne me serais jamais choisie. Mais Dieu a choisi que je sois ici pour parler. Et gloire à Dieu. Il a envoyé son fils, révélé l'apôtre à Léa pour dire, allez, fille de Dieu, toi tu parles. Bien que mes pasteurs m'avaient déjà. Mais, mais voilà, il a envoyé. Et c'est précieux en fait. Tout vient avec. Alléluia. Nous avons une nouvelle vie, nous avons une nouvelle identité en Christ. Alors, cette identité-là va impacter quand on la réalise et quand on est voilà, changé intérieurement et que extérieurement ça commence à être visible, ça va impacter en fait les gens qui nous entourent. On parle de notre sphère d'influence, on parle de notre monde et enfin l'apôtre parle de notre sphère d'influence et il parle de notre monde. Et en fait, c'est réel. Cette identité-là, en fait, elle est réelle. Quand on voit Jésus, quand il était sur terre incarné, en fait, on voit que partout où il passait, et ça dit, partout où il passait, il faisait du bien. C'est quand même extraordinaire qu'une seule personne, partout où elle passe, c'est le Fils de Dieu, bien sûr, et le Fils de l'homme aussi, mais partout où il passe, je veux dire, il n'est pas resté juste à un seul endroit, il est allé à plein d'endroits, il a vu des foules, et partout, à chaque fois où il était à un endroit, il les faisait du bien. Il aimait, les gens couraient vers lui, il y avait des foules, et il guérissait les malades, il guérissait les gens même dans leurs pensées. Il allait voir les gens que personne ne voulait voir, le lépreux venait vers lui, la femme samaritaine, les gens qui avaient des mauvaises réputations, enfin la femme samaritaine, la femme qu'on a dit adultère. En fait, il est allé voir tout le monde et partout où il était, il a aimé, il a guéri, il a béni, ça a sué, enfin, sué c'est le mot, non, transpiré de lui en fait. Partout, ça rayonne. Jesus, this is amazing. Et ça, c'est nous. Parce que souvent, nos leaders nous disent que Jésus est l'exemple de qui nous sommes. C'est pas un exemple à suivre, c'est l'exemple de qui nous sommes. Donc ça, c'est nous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notre nouvelle identité qui est en Christ, donc le même qui était là, qui marchait avec tout le monde, qui bénissait, qui guérissait les malades, c'est la même chose qui est en nous. Et c'est ça qu'on découvre en fait. Et du coup, ça va impacter notre environnement. Et on a tous et toutes des témoignages dans notre lieu de travail. Ah oui, j'avais une collègue, elle n'était pas gentille avec moi, et puis en fait, du moment que j'ai découvert mon identité en Christ, je rayonne, et puis en fait, la collègue, elle était gentille, mais c'est juste qu'elle n'était pas bien. Enfin, en fait, ça change l'atmosphère, ça change ton regard sur la personne, mais ça change l'atmosphère. Ça m'est arrivé une fois, j'étais choquée. Je suis arrivée, j'étais même pas forcément bien, et la personne, elle me dit, et elle dit, oh, c'est Dieu qui t'a envoyé. Oh, merci Seigneur. Ça change l'atmosphère et tout. Moi, je dis, mais
pas moi, c'est la conscience, le fait que dans mon âme, je commence à découvrir que Christ vit en moi et que Christ vit en elle. Du coup, l'atmosphère qui est céleste, qui est en moi, nous sommes un esprit, hein, et ben se répand. Tu fais pas grand-chose, hein. Tu participes simplement. Et même quand t'es pas bien, eh ben, il y a quelqu'un qui a un témoignage pour te dire, oh, t'as changé. Mais c'est magnifique. Alléluia. Alors, plus nous découvrons qui nous sommes, plus les domaines de notre vie, tout ce que Dieu nous a donné, tout le terrain que Dieu nous a donné, toutes les personnes que Dieu nous a données vont réciproquer avec le Christ que nous sommes, le Christ en nous. Amen. Amen. Alors, réjouissons-nous en fait d'être nouveaux en Christ. Réjouissons-nous en fait d'être un esprit. Découvrons encore plus qui nous sommes. Allons creuser plus encore qui nous sommes. Nous avons dans la Bible tellement de versets, tellement de paroles que Dieu nous dit lui-même à travers son Fils, même à travers, même dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, on voit des paroles que Dieu nous dit, vous êtes saints, irrépréhensibles, sans tâche, vous n'êtes pas condamnés, vous êtes justifiés, vous êtes dans mon cœur, je vous aime, vous êtes capables, vous êtes cohéritiers, vous êtes mes fils, je vous chéris, vous êtes mes enfants, vous êtes mes trésors précieux, vous êtes précieux à mes yeux, je vous aime d'un amour éternel. Il y a pléthore de choses que papa nous dit quotidiennement et c'est ça qui nous transforme. Il n'y a rien d'autre qui peut nous transformer que la parole de Dieu sur nous et sur nous. C'est seulement ça. Et nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'exposer à cette parole, de laisser notre âme absorber là, toutes les pensées de Christ, toute la pensée de Christ, tout ce que Dieu dit sur nous, pour que nous puissions, alléluia, manifester cette nouvelle identité et donner la forme autour de nous, donner la forme pour ceux qui en ont besoin, ceux qui n'ont pas encore été exposés à cette bonne nouvelle, ceux qui n'ont pas encore été exposés à Christ en eux. C'est ça, en fait, la nouvelle identité en Christ. Et on a tout pour le découvrir et pour aller plus loin. Et c'est une vie entière. Alléluia. C'est au cœur de notre vie. C'est pour ça qu'on dit vie chrétienne. Chrétienne, Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, nous allons simplement terminer sur cela parce que nous allons terminer sur cela. Non, en fait, oui. Je vais juste donner un dernier exemple. Le pasteur Marc a parlé de la souffrance. Je vais juste aborder un peu. C'est vrai que dans la nouvelle identité, dans le fait que nous sommes en Christ et que nous sommes nouveaux, je viens de dire que tout est accompli, qu'on a tout pour pouvoir vivre et rien ne nous manque. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, mais je le dis. Et en fait, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et en fait, il y a des situations dans nos vies, des fois, on peut ne pas comprendre. On dit, mais je suis une nouvelle créature et tout. Et on dit, mais c'est une nouvelle créature, mais dis donc, je suis le fils de Dieu, tout m'appartient, mais tu regardes à gauche, à droite, tu vois rien, tu dis, oulala, je suis censée être guérie parce que Dieu m'a guérie. Tu comprends pas trop, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je viens de dire que c'est progressif, en fait. C'est progressif et il y a quelque chose qui est tellement important. Depuis le début, c'est ce que Dieu dit est vrai. Point. Que tu le sentes, que tu ne le sens pas, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. This is the truth. Alléluia. Et tu peux, dans ta situation de difficulté, être une bénédiction pour tant de monde. On voit l'apôtre Paul, difficulté sur difficulté, et lui, il est allé annoncer la bonne nouvelle. Oui, vous êtes tous en Christ et tout. Il a pris des coups, mais des coups, c'est pas les coups qu'on prend, hein. Il a pris des coups là, matraque, enfin je dis matraque parce que il a pris des coups, sang, du sang partout. Dans la prison, on se souvient dans ce texte, moi ça m'avait tellement impacté dans la prison, il chantait le louange de Dieu. Et pendant qu'ils sont en train de chanter les louanges de Dieu, alors que les gars dégoulinent de sang, ils ont mal, ils sont au bout. La prison, ça tremble, paf, ça casse tout. Les prisonniers, ils sont libérés, mais ils ne s'enfuient pas. Et l'apôtre Paul, avec ses compagnons, ils vont aller sauver la vie, enfin, ils vont aller, à proclamer la bonne nouvelle aux geôliers et à tous ceux qui sont là.
Alors rendons grâce à Dieu, pas parce qu'on est dans des difficultés, mais rendons grâce à Dieu parce que même dans ces difficultés-là, nous pouvons exprimer Christ. Nous pouvons exprimer notre nouvelle identité, en fait. Moi, ça m'est arrivé, par rapport au travail, j'ai déjà raconté ça, mais peut-être que ça peut aider quelqu'un. Pour l'instant, je n'ai pas de travail. Alléluia, merci Père pour mon travail. Pour l'instant, je n'ai pas de travail. Et quand je suis allée à ce qu'on appelle le Pôle emploi, maintenant c'est France Travail, euh, le père m'a parlé pour quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie privée, mais le père m'a parlé pour quelqu'un. Alors moi, je suis là assise, j'étais là pour un rendez-vous pour moi. Je suis là avec la dame et je parle à la dame de ce que le père m'a dit pour elle. Ça a changé sa vie. Non, mais quand je dis ça a changé sa vie, elle a trouvé tout ce que moi, tout ce que moi j'ai en crise qui n'est pas encore manifesté. Elle a trouvé. Elle a trouvé le logement, elle a trouvé les finances, elle a trouvé l'aide, elle a rayonné et elle a trouvé aussi le fait de comprendre que Christ est avec elle, que le Père est avec elle. Elle a été bénie dans ma situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Nouvelle identité en Christ. Nous vivons-la pleinement, avançons, persévérons et vraiment absorbons ce que le Père dit de nous et laissons-nous transformer par son opinion envers nous et sur nous. Alléluia. Amen, amen et amen. Je termine là. Je nous invite tous et toutes à prier, à rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle identité, pour cette croissance dans laquelle nous sommes, pour cette avancée dans laquelle nous plongeons ensemble et pour l'impact de cette nouvelle identité que nous avons christique qui rayonne sur notre environnement, sur notre sphère d'influence. Prions ensemble. Père, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour toutes ceux et celles qui sont fatigués, pour toutes ceux et celles qui ne voient pas le bout de leur situation, pour toutes ceux et celles qui se posent des questions sur leur identité, pour toutes ceux et celles qui ont lâché l'affaire ou ne croient plus ou ne savent plus quoi faire. Père, nous te rendons gloire et grâce parce que maintenant, dans leur cœur résonnent tes paroles, dans leur cœur résonne ta pensée, dans leur cœur résonne qu'ils sont aimés, qu'ils sont chéris de toi, qu'ils ont tout, que tout a été accompli, qu'ils peuvent avancer, persévérer, qu'ils sont une bénédiction, qu'ils sont bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ et que cela se manifeste dans leur vie. Merci Père pour les guérisons dans les pensées. Merci Père pour les guérisons qui se coulent dans le corps également, Père, à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que toi tu dis de chacun de nous. Nous te glorifions, Père, parce que de plus en plus, nous entrons et pas seulement nous emmenons, alléluia, d'autres personnes à découvrir leur nouvelle identité en Christ. Alléluia. C'est en tant que ta fille en Christ que j'ai prié. Amen, amen et amen. Alléluia, alléluia. Là où vous êtes, vous pouvez rendre gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Merci, Père.